Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ethan, ou bien Ram, bonjour et bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui. Ce sont les Vibes Polyglottes. Aujourd'hui, on va parler. Pourquoi est-ce qu'on apprend les langues étrangères? Y a-t-il des façons ou bien y a-t-il des utiles donc on peut apprendre les langues étrangères dans l'Internet? Ou y a-t-il les défis? Y a-t-il les avantages d'apprendre une langue étrangère? En fait, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul dans le studio. Je suis accompagné par deux invités. On va commencer par elle. Comment est-ce que vous vous appelez? Ok, voilà. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elsie. Je viens de l'Université de Nairobi. Je suis une étudiante en journalisme et je vais mentionner quelque chose par rapport à cela. Oui, merci. Oh, merci beaucoup. Et vous, monsieur, vous pouvez mentionner vos noms et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'apprendre une nouvelle langue étrangère? Dani Galumon est mon nom, sont mes noms. J'ai décidé d'apprendre une langue étrangère parce que, en bref, j'avais pas trop de choix. Est-ce que c'était forcé ou c'était par passion? C'était par nécessité, ni par force, ni par passion. C'est bon, merci. Je pense qu'on va revenir là-bas plus tard. Alors, pour vous, mademoiselle Elsie, alors, quels sont les avantages d'apprendre une nouvelle langue étrangère? Il y a beaucoup d'avantages et par avantage, on parle de l'argent. On peut gagner beaucoup d'argent avec cette langue. Des langues étrangères, oui. Pour le français, on peut travailler dans des organisations internationales. Et pour moi, j'ai mentionné que je suis une étudiante en journalisme, donc je peux travailler dans un média international. Par exemple, TV5 Monde, je peux être traductrice ou bien interprète là. Et avec cela, je peux gagner beaucoup d'argent. Oh, alors c'est-à-dire qu'avec les langues étrangères, ça ouvre des portes, des opportunités et puis on va gagner pas mal du blé. Alors, du coup, parlons de ça. Est-ce que c'est-à-dire qu'on peut aussi mieux comprendre les cultures, les tribus des autres personnes? Oui, bien sûr. Et comprendre une culture, ça commence avec la langue. Oh, alors il faut savoir comment bien s'exprimer d'abord. Oui, bien sûr. Oh, merci beaucoup. Alors, pour vous, monsieur, quels sont les défis, donc, quels sont les défis plus courants, donc, les élèves, les apprenants des langues étrangères face-t-ils? Les défis. Oui. Les défis dont les apprenants font face quand ils apprennent une langue étrangère peuvent être nombreuses, mais parmi ces nombreux défis, je vais citer un défi grammatical d'emblée, un défi de vocabulaire et puis un défi psychologique. Les défis grammaticaux, c'est quand tu apprends une langue étrangère, tu te rends compte que cette langue a des différentes règles de grammaire, mais aussi la densité, la différence des densités dans ces langues. Par exemple, le français est beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus de règles qu'il y en a en anglais. Les défis vocabulaires, c'est le fait que tu es obligé d'apprendre beaucoup plus de mots pour que tu puisses être à mesure de t'exprimer normalement dans une discussion courante. Les défis psychologiques, surtout, je vais me focaliser, je vais insister sur la peur. La peur de s'exprimer, la peur de faire des erreurs. Donc, ce sont les défis dont on fait face quand on est en train d'apprendre une langue étrangère. Oh, ça c'est bien. En fait, et j'aimerais vous poser aussi, est-ce que la manque de motivation est l'un de ça? La motivation, la manque de motivation. Ouais. Pour commencer, ça peut être, hein, mais je pense que pour tout un chacun qui est en train d'apprendre une langue étrangère, auparavant, au début, il y a toujours une motivation. Là, c'est bien compris. Alors, l'autre question, c'est pour vous, mademoiselle. Y a-t-il des utiles, y a-t-il des façons donc on peut apprendre une nouvelle langue étrangère dans les applications téléphoniques, dans l'internet, avec la technologie qui évolue à chaque instant? Oui, il y a des façons gratuites. On peut aller en ligne, on peut regarder des chaînes YouTube. Il y a beaucoup de profs là. Et aussi, il y a Duolingo là, on peut apprendre n'importe quelle langue. Oui, il y a des choses comme ça. Attends, vous avez dit que c'est gratuit? Oui, bien sûr. Oh, ça c'est très bien. Alors ça m'amène à une autre question. Entre apprendre une langue étrangère avec un prof ou bien avec les applications téléphoniques, comme vous disiez, quel est le plus facile, quel est le plus difficile selon vous? Ok, je vais vous poser une question. Oui. Comme, pourquoi aller à l'école? C'est de trouver un maître qui va te guider de ce que tu fais. Pourquoi allez-vous à l'école? Pourquoi va-t-on à l'école? La question est posée à vous, mesdames, messieurs. Alors, à l'instant que nous touchons la fin de notre podcast aujourd'hui, alors j'aimerais vous poser, vous les deux, une question. Euh, Quel est votre conseil pour quelqu'un qui est en train d'apprendre une nouvelle langue étrangère? On commence avec vous. Sois tenace.
La ténacité, comme je viens de le mentionner, là-bas est la clé, l'ingrédient secret pour apprendre une langue étrangère. Donc, peu importe les difficultés sous lesquelles tu seras en train de passer, parce qu'il y en aura toujours, sois tenace. Faut pas laisser tomber, faut pas abandonner. Pour moi, c'est juste faire partie des communautés francophones. Ici au Kenya, il y en a beaucoup. Il y a Kifan Savillage, il y a des chaînes radio, par exemple Radio Sonton. On peut juste faire partie d'un club. Par exemple, ici, à mon école, il y a un club français. C'est Frona, il y en a beaucoup partout. Oui, c'est juste faire partie d'une communauté francophone. Oui. Oh, ça c'est très bien. Alors, c'est-à-dire qu'avec la passion, juste avec la passion et avec tout ça, vous allez gagner la vitesse d'apprendre une nouvelle langue étrangère, sans n'importe quelle langue. Est-ce que vous parlez d'espagnol? Est-ce que vous parlez de chinois? Est-ce que vous parlez de le français? Juste n'importe quel. Alors, pour gagner la vitesse d'apprendre une nouvelle langue étrangère, pour gagner la vitesse de mieux comprendre, d'écrire, d'écouter, aussi de parler, comme je vous ai déjà dit, il faut mieux comprendre comment est-ce qu'on va le faire. Il faut organiser vos tâches, il faut organiser les étapes. Donc, vous allez faire avoir la passion, avoir la ténacité, comme vous avez dit, et aussi mélangez-vous avec les gens qui parlent comme ça, avec les gens qui parlent votre langue étrangère. Comme ça, vous aurez les mentorats. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. C'était les Vibes Polyglottes avec moi, Ram. Bonjour. Jusqu'à la prochaine fois. On va se capter toujours la même place, le même temps. Adios.